Bezrat Hashem, à l'occasion de la fête de Hanouka, on va essayer d'expliquer cette coutume qu'il y a pendant cette fête de jouer de la toupie. Et comme le rapportent nos sages, en fait, à l'époque des Grecs, les Grecs s'en sont pris au Béné Israël, non pas au niveau de leur corps, mais plutôt au niveau de leur âme, en leur interdisant de pratiquer la Torah. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ont fait les Béné Israël? Ils se sont un petit peu exilés dans des endroits éloignés, dans des grottes, dans des cavernes, où là-bas, ils ont pu accomplir certaines mitzvot de la Torah, et surtout s'adonner à l'étude de la Torah. Ils avaient fait un système avec des guetteurs qui vérifiaient, et dès que les soldats grecs approchaient, à ce moment-là, les Béné Israël cachaient leurs livres de prière et sortaient des toupies et commençaient à jouer à la toupie. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi avoir choisi spécifiquement de jouer à la toupie? Ils auraient pu choisir n'importe quel autre jeu ou autre moyen pour détourner l'attention des soldats grecs. Pourquoi est-ce qu'ils ont spécifiquement choisi la toupie? Celui qui va répondre à cette question, c'est le Béné Issachar, qui est appelé donc au nom de son livre, qui est le Rav Zvi Elimelech de Dinov, dans ses explications sur le mois de Kislev, dans le deuxième Mahamar, le deuxième chapitre, où il va un petit peu développer ce sujet-là. Premièrement, il va nous rappeler un principe extrêmement important qui est Minhag Avotenu Torah Hi. Les coutumes, les traditions que nous avons reçues de nos ancêtres font partie intégrante de la Torah. Étant donné que nos ancêtres avaient une compréhension extrêmement profonde de la Torah, donc ils nous ont en fait transmis des coutumes, des traditions qui elles aussi cachent en elles des secrets profonds de la Torah. Et donc nous, en les accomplissant, parfois on va avoir des coutumes qui paraissent sans importance, mais en vérité se cachent en elles des principes extrêmement importants. Et c'est également le cas pour la toupie, cette coutume a priori qui n'est pas au centre de la fête, mais qui en vérité a son importance. Et pour l'expliquer, le Béné Issachar va nous donner plusieurs principes et plusieurs interprétations. Le premier principe est de nous dire que la fête de Hanouka est appelée comme ça en allusion à la Hanouka, c'est-à-dire à l'inauguration qui a eu lieu à l'époque des Hashmonaïm du Beth Amikdash. Une fois que les Hashmonaïm ont eu cette victoire militaire sur les Grecs, ils ont ensuite inauguré le temple et rétabli le service au temple et l'allumage de la menorah. Et donc la fête vient s'appeler comme ça en allusion à ce qui s'est passé à leur époque. Mais c'est pas tout. Nous dit le Béné Issachar, on fait également allusion à la Hanouka qui aura lieu dans les temps futurs, la Hanouka du troisième Beth Amikdash qui aura lieu avec le Mashiach. Et donc en fait, dans la fête de Hanouka est caché en allusion plusieurs principes de la délivrance future qui aura lieu au moment du Mashiach. Alors quel rapport avec la toupie? On remarque que la toupie a une particularité, c'est que sa partie haute va être toujours de forme carrée, en fait, avec 4 faces, qui viennent en fait se réunir dans la partie basse, qui est en fait triangulaire, qui se réunit en un seul point. Et nous dit le Béné Issachar, les 4 faces font en fait allusion aux 4 exils que va vivre notre peuple, et qui vont finalement tous se terminer en un seul point, qui est la venue du Mashiach, grâce à laquelle nos souffrances vont s'arrêter. Et donc, en fait, déjà, c'est une première allusion, puisque lorsque les soldats grecs venaient pour un petit peu retrouver, traquer les Juifs qui pourraient pratiquer leur Torah, à ce moment-là, qu'est-ce que faisaient les Béné Israël? Ils sortaient la toupie qui fait allusion à tous les exils, et ils commençaient à la faire tourner, puisque, en fait, c'était une manière de leur dire, en allusion, de façon cachée, regardez, vous avez beau essayer de nous contraindre, de nous imposer des lois qui sont extrêmement dures, en fin de compte, cette histoire, elle est comme une histoire qui tourne, mais qui finalement tourne avec ses 4 facettes, ses 4 exils, mais pour, en fin de compte, se retrouver en un seul point, qui est la venue du Mashiach, qui est cette finalité de ce monde-là, que nous attendons avec impatience. Et donc, en faisant tourner la toupie à cette époque-là, les Béné Israël faisaient déjà allusion à la future perte qu'il allait avoir pour les Grecs, à leur futur échec de leur empire et de tout ce qu'ils ont pu développer à ce moment-là, en sachant que de toute façon, nous avons conscience que cette finalité va être lorsque va venir le Mashiach, que donc toutes les dominations qu'il y a pu y avoir et qu'il peut y avoir encore aujourd'hui sont toutes limitées dans le temps, et c'est seulement lorsque viendra le Mashiach qu'à ce moment-là, on aura donc une période qui va être une période de vie éternelle. Et c'est déjà donc une première allusion que nous retrouvons dans la toupie. Ensuite, si on fait attention, on remarquera que sur la toupie, il y a 4 lettres qui sont gravées, qui sont en fait les initiales de la phrase Nes Gadol Haya Sham. Un grand miracle a eu lieu là-bas. Donc on fait bien sûr allusion au miracle de Hanouka. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en Eretz Israël, on a pu changer l'une de ces lettres pour pouvoir dire Nes Gadol Haya Po. Un grand miracle a eu lieu ici,
en Eretz Israël. Mais durant toute l'histoire, où nous étions en exil, ce sont les autres lettres qui étaient présentes sur la toupie, qui donc sont les initiales de Nes Gadol Aya Sham. Et nous dit le Bnei Issachar, en fait, déjà, avant même le miracle de Hanouka, ces lettres étaient déjà gravées sur la toupie. Pourquoi? Parce que, en fait, si on prend la valeur numérique de ces lettres, qui sont donc, en fait, le Nun, le Gimel, le He et le Shin, on retrouve la valeur numérique de 358, qui est également la valeur numérique du Mashiach. Et donc là aussi, on retrouve une allusion à ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire que déjà depuis l'époque de la domination grecque, les Béné Israël savaient que cette domination n'allait pas durer dans le temps, et donc lorsque les soldats arrivaient pour les chercher, il fallait tourner cette toupie sur lesquelles étaient écrites les lettres en allusion au Mashiach, et qui faisaient allusion donc à tous ces empires qu'il va y avoir au cours de l'histoire, qui finalement vont devoir un jour se terminer pour laisser place au Mashiach. Donc là, de nouveau, on retrouve une allusion à la finalité et également à cette Hanouka qui aura lieu dans les temps futurs lorsque viendra le Mashiach. Le Bnei Issachar apporte également une explication supplémentaire concernant ces 4 lettres, puisqu'il nous dit que ce sont également les premières lettres de 4 mots, qui sont le mot avec le guimel, le mot Goufani, qui signifie ce qui est physique, ce qui est corporel, matériel. Ensuite, le Shin vient représenter le Sikhli, c'est-à-dire la force qui va être la force de réflexion, le côté intellectuel, mental. Le Nun représente le mot Nafshi, qui signifie l'âme, la spiritualité. Et le He représente le mot Akol, qui signifie tout, c'est-à-dire la globalité. Et en fait, donc, ces 4 principes qu'on retrouve dans notre monde et qui sont en fait inscrits sur chacune des faces de la toupie viennent toutes se retrouver en un point qui est en fait le peuple d'Israël, qui est un peuple unique, qui sert un Dieu qui lui est un Dieu unique. Et là également, c'était un message pour les Grecs qui, eux, avaient une tendance à vouloir faire cette séparation entre d'un côté le côté corporel, où ils avaient véritablement une admiration pour tout ce qui concerne le corps et la matérialité, et d'un autre côté également une vie spirituelle qui était totalement dissociée de cela. Et là, grâce à la toupie, les Béné Israël viennent aussi donner un message à leurs envahisseurs en leur disant, regardez, vous avez une vision des choses qui est de séparer le côté matériel et le côté spirituel. Mais nous avons conscience que finalement, et le côté matériel, donc physique, et le côté intellectuel, également le côté spirituel, et finalement toute la globalité de la création, tout vient se réunir en un seul point, qui est le monothéisme, qui est la croyance en un Dieu unique. Et donc c'est pour cela que lorsque les soldats grecs passaient, on jouait de la toupie pour faire allusion également et se différencier au niveau du principe, puisque la guerre entre les Grecs et les Béné Israël était avant tout une guerre qui était idéologique. Alors elle a été accompagnée également par une oppression extrêmement sévère. Mais on remarque que contrairement à ce qui a eu lieu pendant la fête de Purim, où les Juifs devaient être tués du simple fait qu'ils étaient Juifs, là on voit qu'au niveau des Grecs, il y a également derrière cela, derrière cette oppression et ces mesures extrêmement difficiles qui ont été imposées au peuple d'Israël pendant cette période-là, également un combat qui est idéologique, une vision des choses qui est totalement différente, avec d'un côté les Grecs et d'autre côté les Béné Israël. On retrouve également une allusion à ces lettres-là dans les parashotes que nous lisons en ce moment, puisque lorsque Yaakov va savoir que son fils Yosef est en vie et est devenu le vice-pharaon d'Égypte, il va, avant de se rendre en Égypte, nous dit le texte, il va envoyer son fils Yehuda, les Fanav devant lui, et les Eretz Goshna, dans la terre de Goshen. Et tous les commentateurs posent la question, mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire les Fanav, il a envoyé devant lui? Et là, on nous explique qu'en fait, lorsque Yaakov envoie Yehuda devant lui, il s'agit en fait d'une allusion à ce qui se passera dans les temps futurs, où en fait, Yaakov, qui représente donc le peuple d'Israël dans sa globalité au cours de l'histoire, va envoyer Yehuda, qui lui fait allusion au Mashiach, puisqu'on sait que le Mashiach descend du roi David, qui lui-même descend de la tribu de Yehuda, et l'Eretz Goshna, dans la terre de Goshen. Le mot Goshna, ce sont en fait les lettres Gimel, Shin, Nun, He, qui sont en fait ces 4 lettres que nous retrouvons également gravées sur la toupie, qui ont elles aussi pour valeur numérique, comme on l'a dit, le mot Mashiach. Et donc là, en fait, lorsqu'on parle de ça dans la paracha avec Yaakov, on fait allusion en fait à ce que Yaakov veut faire dans le futur. Il veut déjà, dès son époque à lui,
nous envoyer une aide spirituelle par l'intermédiaire de Yehuda dans les mondes futurs pour permettre la venue du Mashiach. Et cela, donc, c'est aussi en allusion dans la toupie. Et enfin, on va donner une dernière explication concernant la toupie. Nous fait remarquer le Béné Issachar qu'à l'origine, les toupies étaient confectionnées en bois. Et il y a en fait en cela une allusion extrêmement profonde, puisque nous dit le Béné Issachar dans le livre de Yecheskel, au chapitre 37, au verset 16, et c'est d'ailleurs également la Haftara que nous lisons lors de la paracha de Vaigash, nous dit le verset la chose suivante: Ve'ata ben Adam, kach lecha etz echad. Et toi, le fils de l'homme, prends une pièce de bois. Urtov alav, et écrit dessus, Liouda, pour Yehuda, Velivne Israël Chaverav, et pour les enfants d'Israël, ses associés. Ulkar etz echad, et prends également donc en fait une autre pièce de bois, Urtov alav, et écrit dessus, les Yosef etz Ephraim, donc pour Yosef, l'arbre de Ephraim, Vechol bet Israël Chaverav, et toute la maison d'Israël, ses associés. Et en fait, nous dit le Béné Issachar, pourquoi est-ce qu'on demande au prophète Yecheskel de prendre ces deux pièces de bois et d'écrire d'une part sur l'une une allusion à Yehuda et sur l'autre une allusion à Yosef? C'est qu'en fait, on fait ici allusion aux deux Mashiach qui vont arriver dans les temps futurs, qui sont celui qu'on appelle le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, qui en fait chacun d'entre eux vient dans ce monde avec une mission différente et pour faire la réparation des sphères qui ont été entachées par la faute d'Adam Arishon et également par nos fautes dans toutes les générations. Donc la toupie qui était en bois, de nouveau, faisait elle aussi allusion au temps futur, au moment de la délivrance, lorsque viendra le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Pourquoi spécifiquement en bois? Nous dit le Béné Issachar, il est écrit dans la Torah, dans Devarim, au chapitre 20, verset 19, Ki ha'adam etz asadeh, l'homme est comparé à l'arbre. Et donc en fait, on va demander à l'homme véritablement d'ancrer en lui cette connaissance du Mashiach et d'avoir conscience que chacune de nos actions dans ce monde vient finalement faire avancer une réparation qui permettra de passer à l'étape supérieure lorsque viendra le Mashiach et que cette réparation sera totalement terminée. Pour reprendre la métaphore de l'arbre, donc qui est comparé à l'homme, on pourrait également rapporter les paroles de nos sages qui nous disent que un Ben Israël, un juif, ressemble un petit peu à un arbre, mais qui serait à l'envers. Donc en fait, les racines seraient plutôt dans le ciel, dans les mondes supérieurs, et ensuite le développement plus vers le bas. Et cela fait bien sûr allusion à l'âme divine spirituelle qui est en nous, qui en fait prend sa racine déjà dans les mondes spirituels supérieurs pour ensuite venir descendre jusqu'à ce bas monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Et donc tout celui qui aura véritablement la conscience que le Mashiach peut venir à tout moment saura ne jamais perdre espoir, comme l'ont fait les Béné Israël à l'époque des Hashmonaïm, où en fait on voit que dans ce minag, dans cette coutume de la toupie qui a priori paraît sans grande importance, on voit que en fait sont cachés en elle les grands principes de la fête de Hanouka, cette fête qui a eu lieu dans le passé mais qui est reliée avec la délivrance future que nous attendons avec le Mashiach. Et à ce moment-là, nous pourrons dire Hashem Meler, Hashem Malach, Hashem Imlor, et ces mots-là ont également pour valeur numérique les 4 lettres qui sont sur la toupie. Donc Baruch Hashem, grâce aux paroles du Béné Issachar, on a vu que la fête de Hanouka elle-même fait allusion à la délivrance future qui aura lieu au moment du Mashiach, et également la toupie, cette coutume a priori sans importance qu'on a au cours de cette fête, cache en elle des secrets extrêmement profonds, et elle aussi, comme cette fête, fait allusion à la délivrance finale. Donc Be'ezrat Hashem, que nous puissions avoir une fête de Hanouka Sameach, une fête dans la joie, que nous puissions terminer les réparations pour lesquelles nous sommes venus dans ce monde, et Be'ezrat Hashem, avoir le mérite de voir la Hanouka, l'inauguration du 3e Beth Amikdash, Bimera, Beyamenu, Uberachamim, Amen, Ve Amen, Hanouka Sameach.